Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo favoris. Et cette fois-ci, ce sera mes favoris bronzers. La bienvenue également à toutes les nouveaux et les nouvelles qui me rejoignent. Donc, pour mes favoris bronzers, j'ai déjà, je vous accroche là ou là, favoris palette et mes favoris teint. Là, je vais vous parler de mes favoris bronzers. Donc, il y a deux catégories de bronzers. C'est le contour Wand de chez Charlotte Tilbury, c'est mon préféré. En fait, c'est plus un contour qu'un bronzer, la teinte est beaucoup plus froide. De toute façon, vous le savez, plus c'est froid, plus c'est pour faire le contour, et plus c'est chaud, plus c'est pour faire bronzer. Donc, moi, en contour crème, le Charlotte Tilbury, le contour Wand, alors moi je l'ai en teinte fer médium, c'est mon favori. Après, il y a aussi un produit de chez, plusieurs produits de chez Danessa Myricks que j'utilise en contour. Donc là, c'est le Color Fix en couleur Chestnut que j'utilise aussi en bronzer contour. Plus pour les peaux un peu plus foncées, mais bien travaillé. Il peut se fondre hyper bien. On va passer au bronzer en palette. Donc en palette, oui, non mais parce que j'ai classé différemment. J'en ai pas forcément 10 en tout, j'en ai peut-être plus, j'en ai peut-être moins, je n'ai pas calculé. J'ai plusieurs palettes de teint, mais bon, je vais devoir les intégrer et dans les bronzers et dans les blushs. Donc je vais commencer du coup dans les palettes, c'est ce que j'ai le plus finalement, je me rends compte. Déjà j'ai la palette de chez It Cosmetics, celle-là. Donc il y a un bronzer, un highlighter et un blush. Le bronzer, il est assez froid, parce que de toute façon, on va parler que des bronzers. Donc je ne peux pas non plus trop tout vous spoiler. Alors bon, comme j'ai pris des couleurs, on le voit forcément, peut-être un peu moins, mais la couleur est plutôt froide. C'est vraiment des produits de qualité. C'est des produits infusés de soins qui sont excellents. Et j'adore cette palette. Mais vraiment, c'est quelque chose, c'est vraiment une palette que j'ai toujours près de moi. Autant il y en a certaines fois, je les range, autant celle-ci, je ne la range pas. Elle reste toujours près de moi. Et du coup, je reviendrai dessus pour les autres couleurs, forcément, pour vous les présenter. Mais en tout cas, le bronzer, je sais que celui-là ne me quitte absolument pas. Il y a maintenant la palette, l'Infinity Palette de chez Linda Alberg que j'utilise très souvent pour faire mon teint. La teinte Sweetie que j'utilise en bronzer est magnifique. C'est cette teinte-là. Alors là, j'ai vraiment... Alors, le truc, c'est que sur cette palette, qui est vegan et cruelty-free pour ceux qui veulent se maquiller avec ce genre de produits, on peut se dire, oh, bah, ça tient pas bien. Bah non, non. Les produits de chez Linda Alberg tiennent hyper bien. Ils sont merveilleux. J'aime cette make-up artiste. Elle fait des choses splendides. Et si vous voulez des produits de chez elle et que vous ne savez pas comment les utiliser, je vous invite à aller sur sa chaîne. Parce qu'elle a une chaîne YouTube et elle a un Instagram aussi. Et elle montre tout ce qu'on peut faire avec. Et je ne saurais pas l'égaler, donc je vous invite à aller voir sa chaîne. Ensuite, en palette, que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la Urban Decay, la Stay Naked, en teinte Naked, que j'aime beaucoup, le blush, le bronzer, parce que on va rester sur les bronzers, faut pas que je m'égare, qui est là. Il faut venir le travailler un peu plus. J'ai nettoyé ma main, mais je n'ai pas fini parce que, voilà. Après, bon, ça va, j'ai deux mains, mais quand même. Ensuite, je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo Get Ready With Me que je vous accroche ici. C'est cette merveilleuse palette de chez By Terry. Donc, je vous en parle pour cette teinte très lumineuse. Ce sont également des produits infusés de soins qui sont, mais alors là on voit tout de suite beaucoup plus la luminosité, vous voyez, hop hop, et du coup
il est très bien, mais en bronzer. Celui-là, ne l'utiliserai pas en contour pour redéfinir un petit peu la forme de mon visage. Dernière palette que j'utilise aussi très souvent, c'est une palette que j'avais eue dans une box Too Faced aux alentours de Noël, mais de l'année dernière. Donc il y avait 3 palettes comme ça, où il y avait des fards pour les paupières et ça finissait donc là en bronzer, il y avait un highlighter et il y avait un blush aussi, mais faut aimer les blushs qui sont waouh. Donc celui-là, donc j'utilise ce bronzer, en fait je l'avais oublié et je l'ai retrouvé. Sauf que c'est un bronzer froid, comme vous voyez, mais en même temps très lumineux. Là, c'est le By Terry, vous voyez, et là, c'est le Too Faced. Et en fait, je ne sais même pas s'il existe en tout seul, mais je le trouve super top. Mais je l'adore, vraiment. Du coup, je vais faire la transition avec le Too Faced. Donc moi, j'ai l'ancien packaging. C'est le Too Faced, c'est le Chocolate Soleil. Et voilà, donc ça c'est un mat qui est, mais il passe partout. Il est facile à travailler. Il est génial. Là, je peux aussi m'en servir en contour sans problème parce qu'il est beaucoup plus froid et mat. Donc voilà, mais comme je vous disais, le bronzer lumineux un peu de cette mini palette Too Faced, si un jour je le trouvais en mono, ou même en palette teint pour avec blush, highlighter et tout ça, je le prendrais sans hésiter. Il est mais trop beau. Et à chaque fois je l'oublie. Et parfois, des fois, je dis ah mince, mais c'est vrai que cette palette, je pense jamais à l'utiliser. Et j'ouvre et je fais oh, mais oui, c'est vrai. C'est vrai, il est là. Ensuite, j'en ai un mono qui est assez lumineux. C'est un Milani. Je ne sais plus où est-ce que j'ai acheté. Je me demande si je ne l'ai pas acheté chez Monochrome, celui-là. Donc voilà, vous voyez, il a des petits reflets. Très, très joli. Donc celui-là, clairement, il y a des micro paillettes pour la luminosité, donc c'est pas du tout pailleté désagréable, etc. Vous voyez, il est lumineux. Par contre, je le mets clairement plus en hiver parce que il est très très léger. Et là, étant donné que j'ai déjà bronzé, même sur ma main, il n'y a pas beaucoup de différence. Ensuite, alors je l'ai en mini parce que je pouvais tous les avoir en mini, mais franchement, je les achète toujours avec tous les magasins. C'est la Hoola de chez Benefit que j'adore. Je vais vous la swatcher. C'est vraiment la teinte idéale. Moi, je l'aime beaucoup. C'est mon deuxième en fait, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il paraît neuf. En même temps, j'en ai d'autres, donc celle-là, c'est la poudre par excellence. Mais je vais vous dire ça pareil pour tous, hein, parce que sinon ça ferait pas partie de mes favoris. Enfin, mon top 9, parce que j'ai compté, c'est un top 9 final. Ce merveilleux bronzer de chez Marc Jacobs, il est la teinte la plus idéale du monde. C'est le Fantastic numéro 104. Il est génial en fait. J'utilise hyper souvent. Si clairement je n'utilise pas le crème contour en contour, hein, je veux dire, clairement celui-là je l'utilise en contour poudre, mais alors sans aucune hésitation. J'aime aussi utiliser les produits crème pour bien que ça se fonde à la peau et que ça fasse pas des effets de matière sur la peau. Je n'ai pas de boutons, de trucs de sécheresse, etc. Mais là on est en été, donc j'aime bien avoir des produits quand même qui se fondent à la peau.
Donc vous avez mon top 10. N'hésitez pas à me dire vous aussi quels sont vos favoris, s'il y a des produits que j'ai présentés qui vous ont plu ou pas d'ailleurs. Je vous laisse me mettre des petits commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes publications. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse et à très vite. Bisous.